la Journée mondiale de prière pour les vocations. Cette année, c'est le 25 avril. Donc, c'est un moment particulier où on prend conscience de notre vocation à chacun, de notre appel, et aussi qu'on prie d'une façon particulière pour les vocations spécifiques. L'Église, elle existe de par un appel. C'est un appel de Dieu qui s'adresse à chacun et chacune de nous, hein, de devenir enfant de Dieu par le baptême. Et la réponse à cet appel fondamental à la vie se traduit par une vocation particulière dans laquelle la personne va s'épanouir, va être heureuse, va se réaliser, va pouvoir développer son plein potentiel dans le service de l'autre, dans le service de l'Église, dans le service d'une communauté chrétienne. Une nouvelle génération de prêtre, c'est une expression que j'emploie depuis quelques années pour dire qu'on ne cherche pas tellement juste à trouver des remplaçants pour faire le travail. Bon, il y a une partie de travail, mais la mission, disons que les prêtres font, les prêtres diocésains, par exemple, font dans l'Église actuellement, c'est plus que ça. C'est une espèce de nouvelle manière de penser le ministère des prêtres. On est en territoire de mission ici, hein? C'est un peuple à rechristianiser. Et il faut donner aux prêtres de demain un environnement qui va être porteur, plus facile pour eux en regroupant davantage des prêtres entre eux. En fait, pour les jeunes en recherche, principalement, ça fait partie de notre mandat d'être disponible pour eux, pour de l'accompagnement personnel et aussi de développer des moyens pour qu'ils puissent être accueillis, être accompagnés, pouvoir discerner dans l'appel vocationnel qu'ils ressentent, comme par exemple les grâces matinées. Ça, c'est un moyen particulier pour que des jeunes hommes puissent se réunir ensemble, échanger sur l'appel qu'ils portent et aussi les différents aspects qui concernent la vocation sacerdotale aujourd'hui. C'est pas à nous à s'occuper dans le diocèse de la relève. Nous autres, on est là pour aider les différents milieux à se préoccuper de la relève. On travaille vraiment à développer des ponts, développer des liens. Ces organismes-là se sentent partie prenante de l'interpellation vocationnelle. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs avec Jean Abud à l'université, dans les jeunes qui côtoyaient. Vous voyez que certains avaient le goût comme d'aller plus loin, de réfléchir, s'arrêter davantage sur leur vocation spécifique. Il les a référés aux grâces matinées. L'appel qui résonne à moi, c'est l'appel à la prêtrise. C'est bien vrai que j'avais fait des cheminements, mais quand j'ai rejoint le groupe, j'ai encore appris beaucoup de choses. J'ai travaillé sur ma personne, surtout je l'avoue que les tests on dirait que c'est la providence, les tests qu'on nous propose nous permettent chaque temps de réfléchir sur nous-mêmes. Tantôt je l'ai dit, chaque temps on partage, on se pose plein de questions. On est à l'aise de se poser les questions qu'on veut. Dans le fond, ce qui m'attire à fréquenter les grâces matinées, c'est que je trouve que dans notre société, c'est difficile de parler de ce genre de préoccupations-là que j'ai, de comment je pourrais servir Dieu, quelle est ma vocation. Je pense que ça donne un contexte très bien, où que je peux parler de ça avec des gens qui ont ces mêmes préoccupations-là, puis des gens qui savent comment m'orienter un peu plus. Dans le fond, je suis pas seul. Mais je pense que l'ensemble des activités, c'est bien, les prières, la lecture de la parole de Dieu, puis aussi les discussions qu'on a, on peut se poser des questions, dire c'est quoi qu'on pense de certaines choses. On a vraiment la place pour parler. Je pense que c'est vraiment un bon environnement social, on pourrait dire. Moi, l'appel qui résonne en moi, c'est à aimer. Je pense que l'amour, ça se fait dans le service. Maintenant, pour le service, que ce soit dans le mariage ou en devenant prêtre, c'est un peu un détail, c'est important, mais je prétends pas savoir c'est à quoi Dieu m'appelle, puis je pense que je vais laisser les choses aller. Mais je pense que généralement, les jeunes de ma génération sont ouverts à la foi, plus qu'on peut le penser, surtout comparé à la génération de nos grands-parents ou de nos parents. Puis moi, à chaque fois que j'en ai parlé, ça a été très respectueux puis intéressant. J'inviterai aussi les jeunes hommes
comme moi qui se posent la question, à vraiment pas hésiter puis à y aller à ces rencontres-là si ça les intéresse puis qu'ils n'ont rien à perdre en fait.